Bonjour! C'est pas cette semaine? Ouais, René puis moi, on passe la première semaine de l'année au chalet. Si vous habitez près de Montréal, au Québec, c'est le paysage déplorable que vous avez sûrement vu au jour de l'an. C'est pourquoi j'ai mis ma motoneige dans la boîte de mon camion et, dès le 2, René et moi, on est partis sur la route pour trouver un peu de paysage hivernal. Plus on monte vers le nord, plus on y trouve de la neige. Voici l'état des routes quand on est rendu sur le chemin forestier qui nous mène au chalet. Ouais, il n'y a pas grand monde qui a roulé sur ces routes. Sous la neige, il y a une belle couche de glace. C'est pourquoi je dois porter toute mon attention sur la route. Mais c'est pas très difficile, parce que c'est tellement beau. Par contre, je dois faire super attention, parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde sur ces routes pour nous aider si je prends le champ. Éventuellement, on arrive à la pourvoirie et on peut descendre la motoneige du camion. OK, c'est juste une nouvelle technique pour aller plus vite. Quand tout est dans le traîneau, on peut partir en direction du chalet. Ouais, je m'arrête ici et là pour admirer les paysages qui sont tellement différents en hiver. Se rendre au chalet prend un temps fou parce que le traîneau a chaviré au moins 20 fois sur le trajet de 40 km. La tâche, elle, est toute tordue. C'est pas plaisant. C'est la raison pour laquelle on était très content d'arriver dans notre stationnement. 2 heures après notre départ. Moi, j'étais encore plus heureux de me débarrasser de ce poids mort que j'ai transporté dans mon manteau durant tout ce long trajet. À notre arrivée, c'était pas mal tolérable à l'intérieur du chalet. Ouais, mais c'est vrai aussi, j'étais ici il y a 4 jours avec notre fils et on avait chauffé le chalet. Ouais, mais la température monte vite quand on utilise notre truie au propane. Dès qu'on a tout rentré à l'intérieur, je m'occupe d'aller chercher de l'eau dans le puits. Ouais, c'est dans des moments comme celui-ci que je suis pas mal heureux d'avoir creusé ce puits-là. Parce qu'on a de l'eau facile à pomper tout au long de l'année. Tout ce que j'ai à faire, c'est de transvider les seaux dans le baril qu'on garde à l'intérieur du chalet tout l'hiver. C'est aussi simple que ça. On a maintenant de l'eau au bout du boyau d'arrosage. Dès le lendemain, je dois m'occuper de réparer les tiroirs du comptoir de cuisine. Comme vous pouvez voir, ils ont besoin d'un peu d'amour. Surtout les 2 du haut qui tiennent plus en place. Ouais, voici les glissières originales. Je change celles du haut par des glissières plus modernes. Par contre, je dois ajouter un peu de bois pour ces nouvelles glissières. Une chance que j'avais prévu le coup. C'est donc le temps de sortir la scie à onglet et de couper un des morceaux que j'avais amené à bonne longueur. Ouais, mais quand j'essaie de le visser en place, j'y arrive pas. Je dois percer des trous pour les vis. Maintenant, avec des vis qui tiennent en place, c'est bien plus facile à visser. Tout ce qui me reste à faire, c'est visser la glissière en place. Ouais, ici, si ça a l'air facile, c'est bien parce que j'ai percé des trous pour ces vis aussi. Mais même avec les nouvelles glissières, le tiroir ferme pas mieux. Après avoir fait ma petite enquête, j'ai découvert que le mur qui retient les glissières, c'était décloué quand on a fait nos travaux l'été dernier. Je le revisse droit à sa place et maintenant, tous les tiroirs fonctionnent normalement. Une première chose que je peux rayer de ma liste de choses à faire durant notre séjour. Ouais, mais il me reste à faire quelque chose pour pouvoir utiliser mon harnais de traîneau. La première chose que je dois faire, c'est de redresser l'attache qui a tordu sa motoneige.
Ouais, même avec des moyens aussi primitifs que ceux-là, je réussis quand même à remettre la tâche presque droite. Maintenant, je vais essayer de créer une interface entre mon harnais et l'attache sur la motoneige. Pour ça, j'utilise des bouts de fer angle de lit que j'avais coupés quand on a refait le quai il y a plusieurs années. Après avoir coupé les rivets, je peux enlever les bouts de métal qui ne me serviront pas et je me retrouve avec les bouts que je veux utiliser. Je fais le reste à l'intérieur du chalet parce qu'il fait bien plus chaud. En fait, il reste qu'à percer des trous plus gros et de percer des nouveaux trous pour fixer ça à motoneige. Ouais, c'est dans des moments comme celui-ci que je suis heureux d'avoir un paquet d'outils différents au chalet. Pour tenir les deux morceaux ensemble, j'utilise un boulon et 3 écrous. Bon, voici notre nouvelle attache de traîneau. Il faut la tester maintenant. Et quelle bonne idée de le faire dans des conditions où il n'y aura pas de maringouin dehors. J'attache donc la bonbonne de propane vide dans le traîneau. Ça va être le test idéal pour tester ma nouvelle attache. Et c'est le départ vers le camion. Je suis pas mal content. Au début, tout glisse parfaitement. Ouais, mais 4 km plus loin, comme vous pouvez voir ici, je tourne la motoneige de bord. J'en peux plus. Le traîneau a déjà chaviré 4 fois. En plus, à cause de ça, j'ai perdu 2 des 3 élastiques qui retenaient la bonbonne. C'est trop. Je reviens au chalet. Mais je dois quand même rapporter la bonbonne à la maison. J'enlève donc mon réservoir d'essence de secours et j'attache la bonbonne à l'arrière de la motoneige. 1 heure plus tard, je suis rendu sans aucun problème au camion. Après l'avoir mis dans la boîte, c'est le retour au chalet. Wow, les sentiers balisés sont une joie. La surfaceuse vient tout juste de passer et je suis le premier à l'utiliser. Ouais, mais c'est que le tiers de mon trajet. Le reste, il n'est pas surfacé. Ce qui veut dire qu'il faut aller moins vite. Moins vite veut aussi dire que j'ai plus de temps pour apprécier le paysage autour de moi. Voici ce que le dernier bout a de l'air avant d'arriver au chalet. J'ai aussi pris des marches. Aux endroits où une motoneige est passée, la neige est toute pactée et c'est comme prendre une marche sur du sable. C'est seulement un peu plus froid. J'ai aussi pris le temps de monter cet épisode sur le Raspberry Pi que je garde au chalet. Oui, je me suis ennuyé de mon ordinateur. Mais malheureusement, après plus qu'une semaine, il faut quitter ces paysages. Je fais un test et j'attache 2 bacs avec des choses qu'on doit ramener à la maison sur ma motoneige et je retourne au camion. Comme je vois que tout va bien aller, le lendemain, je refais la même chose avec le reste des choses qu'on doit rapporter. Ouais, mais avant de pouvoir partir, on doit fermer tous les volets du chalet. Et c'est le départ. Même si on est triste, je sais que je vais revenir. En plus, ça sera avec quelqu'un qui a jamais fait de motoneige de sa vie.
et vous aurez la chance de voir ça dans un autre épisode. Quand on est au camion, je me débarrasse des choses inutiles tout de suite avant de mettre la motoneige dans la boîte. Et c'est le départ vers la maison. Le retour, là, il est comme mes épisodes. On sait jamais ce qu'on va voir avec le gosse de bois.